Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu du jour sont catalogue, avion et radio. Le catalogue d'Elisabeth Borne. La première ministre dresse un inventaire à la Prévert de mesures pour les 100 prochains jours. Tout y passe, mais la loi immigration devra attendre la rentrée. Des avions plus verts, objectif européen, 70% de carburant propre d'ici 2050. Pour 2030, il faudra se contenter de 6 petits pourcents. Et puis coucou, c'est Pedro Lamerco quand un chauffeur de taxi argentin s'incruste sans le savoir dans les conversations radio entre la Station Spatiale Internationale et la NASA. Les vraies voix Sud Radio. Une femme du monde, un couvercle de cabinet, de petits Smiths, un grand pardon, une vache, un samovar, une panne de bon sang. Alors ça, on va ajouter des heures de soutien en français et mathématiques à l'école primaire, une plateforme de location de voitures à prix accessible, un projet de loi sur le partage de la valeur dans l'entreprise, 150 policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière italienne, un projet de loi contre l'exposition des mineurs à la pornographie, un médecin traitant pour tous les patients atteints de maladies chroniques, le recrutement de 10 000 magistrats et greffiers. Vous en voulez plus? Bon, il y a aussi un accompagnement personnalisé pour isoler son logement, un appel à la bonne volonté des entreprises pour revaloriser les salaires, un pacte sur la vie au travail, les reconversions, l'emploi des seniors, une proposition de loi sur les déserts médicaux qui dit mieux, le lancement de France Travail à la place de Pôle emploi, un projet de loi sur l'industrie verte, le recrutement de 6 000 assistants médicaux supplémentaires. Voilà la petite feuille de route présentée par Elisabeth Borne tout à l'heure. Après le Conseil des ministres, la chef du gouvernement, en revanche, repousse à après l'été le projet de loi sur l'immigration. Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. Ils doivent encore dégager une ligne commune entre le Sénat et l'Assemblée, tenant compte de la nécessité de trouver une majorité dans chaque Assemblée autour d'un texte nécessairement équilibré. Aujourd'hui, ils n'y sont manifestement pas. Par ailleurs, ça n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité. Au-delà de l'immigration, Elisabeth Borne redit vouloir gouverner avec des majorités de circonstances, projet par projet. Et n'en déplaise à l'Élysée, elle redit vouloir éviter désormais d'utiliser le 49.3 en dehors des textes financiers. Une volonté qui avait un peu agacé au sein de la présidence quand elle avait exprimé. En tout cas, sans surprise, les oppositions, LR, LFI, RN, PS ne lui ont pas fait de cadeau, jugeant la feuille de route de la première ministre sans souffle, creuse, surréaliste ou encore, je cite, accidentée. Un petit mot. Il est intéressant, de voir que pour le 49.3, elle a dit que ça n'était pas une promesse, mais un objectif. Ce qui est une manière déjà de changer. Ouais, et puis pour le reste, ça n'est pas un inventaire complètement ridicule. Sur le plan médical, je trouve que c'est pas mal tout de même si c'est ce qu'elle propose. Olivier, oui. Non, mais je suis d'accord avec le diagnostic du catalogue. Dans le sens où normalement ces 100 jours étaient là pour, si ce n'est relancer, même lancer ce second quinquennat. Chacun voit bien qu'il n'y a pas un effet waouh, comme on dit. Qu'il y a quelque chose qui est terriblement préoccupant pour l'exécutif aujourd'hui. Décidément, le pays ne veut pas passer à autre chose. Rien n'imprime. M'a dit, on était à 100 jours la semaine dernière, en début de semaine. On est à 91 maintenant, 90, 10% du temps passé, tout ça pour ça? Tout ça pour ça, d'autant plus qu'il manque quand même des sujets, la question de la sécurité, la question de l'immigration. Et enfin, sur la jeunesse, j'ai pas vu grand-chose. Pourtant, les jeunes, on les a vus dans la rue, j'ai pas vu grand-chose. Donc tout ça pour ça. Et on continue, Philippe. Avec un mot maintenant sur cet accord au sein de l'Union européenne pour verdir les carburants des avions. Les eurodéputés et les États membres se mettent d'accord pour passer à 2% de carburant durable d'ici 2025, puis ça va monter 6% en 2030 pour arriver à 70% d'ici 2050, 70% de carburant moins émetteur de CO2 au milieu du siècle. Alors ça reste moins, ces 70% que ce que réclamaient les eurodéputés, mais plus que ce que proposait initialement la Commission européenne.
Et allez, on termine par ce signal radio accidentellement capté par l'équipage de l'ISS. Oui, les astronautes de la Station Spatiale Internationale communiquent avec les opérateurs de la NASA par ondes radio, sauf que, il y a quelques jours, en pleine mission, voilà ce qu'ils ont entendu pendant 3 secondes. Alors non, l'ISS n'a pas capté Sud Radio, mais un chauffeur de taxi argentin qui était en train de se faire confirmer une adresse par onde radio. Ils auraient pu capter Sud Radio, non, c'était un taxi. Et oui, car à ce moment-là, l'ISS était au-dessus de Buenos Aires et donc n'utilisait pas les ondes cryptées qui sont réservées aux missions plus sensibles que celle-ci. Donc voilà, après vous connaissiez le principe des photobombings, ces photos sur lesquelles quelqu'un vient s'incruster. Eh bien donc on a désormais le radiobombing spatial de ce chauffeur de taxi argentin. C'est drôle. On est passé à côté d'une catastrophe. Ah bah, oui. Sur un moment très important technique de la mission, il serait connecté à une blague de Philippe David. C'est la station spatiale, c'est pour Il y a quelque chose du 22 à Agnières. Un bête qui sait qui a porté le sauciflard, et là c'est un truc de fou. Mais vous savez que quand le prince Charles, son infidélité avec Kalila Parker Bowles a été connue, c'est parce qu'il parlait sur un téléphone sans fil, mais un téléphone de maison, pas un téléphone portable, et que les tabloïds britanniques s'étaient captés sur son téléphone et qu'ils ont balancé tous les extraits les plus croustillants. Oui, les échanges étaient gratinés. Je me rappelle les échanges dérisoires. Il y a même des mots qui sont rentrés dans le vocabulaire anglais depuis. Et c'était pas ragoûtant. Non, c'est sûr que c'était pas. Non. En tout cas, le nombre de personnes qui se sont fait gauler dans des situations, Non, mais je n'aurais pas imaginé que même dans une liaison torride, il y ait certaines appétences. Mais probablement, je suis trop conservateur pour ça. Vous savez que c'est un problème pour le sport en général. Quand des garçons ou des femmes vont avec des gens qui ne sont pas ni leur femme ni leur mari et que l'autre regarde la télé et qu'ils les voient ensemble, le nombre de personnes qui se sont fait gauler comme ça, c'est important quand même. Notamment Roland Garros. Ah oui, ah oui, d'accord. Notamment mon ex. Vous restez avec nous. Cécile, exprimez-vous. Non, mais c'est bon, je l'ai dit là, ça y est. Ça fait des années que j'ai envie de le dire. Dans la 36-15.